Les lions. Alors premièrement, j'espère que vous allez bien, que tout se passe au mieux pour vous. On va regarder du coup votre état d'esprit. Nous regarderons ensuite un tirage prédictif avec l'oracle, le Lenormand et le tarot, pour passer ensuite à un petit tirage sentimental et terminer par les messages des oracles. Allez, on va regarder votre état d'esprit. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Mai 2021. Hop, je prends une carte avec le tarot. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, l'état d'esprit des lions pour mai 2021. Hop. Alors ici nous avons, eh ben c'est marrant, ici nous avons la lionne, on est chez les lions donc, et là nous avons la tempérance. Ok, alors premièrement avec la lionne ici vous êtes en train de d'acquérir une certaine expérience, vous êtes en train d'acquérir une certaine maturité, une certaine force intérieure, une maîtrise de cette force intérieure. C'est plus l'idée de maîtriser sa force intérieure, sa puissance, ses impulsions, ses pulsions. C'est réellement de vous maîtriser, de maîtriser ce qui part un peu peut-être dans tous les sens. Avec la tempérance, il est question voilà, d'équilibrer. Donc c'est réellement le fait ici de maîtriser, de retrouver une stabilité, de retrouver un ancrage, de retrouver un calme, de ne plus être justement dans une agitation, mais d'être dans un calme qui vous permet du moins d'agir plus sereinement, de prendre du temps pour faire les choses plus convenablement. En sachant qu'on a la tempérance, ici on a l'idée voilà, de retrouver de l'harmonie, mais de retrouver aussi des communications qui soient tout de même ici fluides. Vous êtes en train ici justement, c'est ce qui est écrit, hein, vous êtes en train d'acquérir, de gagner vos galons ici. C'est l'idée réellement de passer par chaque étape et de surmonter chaque étape, de réussir chaque étape. Ce qui vous emmène ici justement vers un accomplissement personnel, vers un équilibre. L'idée de se dire que vous avez fait ci, vous avez fait ça, que vous avez dépassé ci, que vous avez dépassé ça. Plus vous ferez le bilan justement de ce que vous avez fait, de ce que vous avez accompli, plus vous vous rendrez compte justement de votre force intérieure, que vous êtes capable d'équilibrer les choses, ou du moins de trouver, d'être souple pour pouvoir justement réagir au mieux à chaque à chaque instant. Là on n'est pas dans une rigidité, au contraire on est dans une souplesse. Vous vous laissez justement aller à ce qui vient vers vous, sans vous prendre la tête ici. Allez, on va continuer, on va regarder justement le côté prédictif avec l'oracle. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Mai 2021, que vient-il vers vous? Allez, on y va. Vous avez l'énergie masculine. Vous avez ici le contrôle. Vous avez l'officiel, le karma, la méfiance au centre du tirage, le cadeau, la liberté ici, l'équilibre et le gain. Ok. Là, au dos de deck, vous avez l'amour, vous avez le calme et vous avez ici la solution. Encore une fois, vous allez retrouver ici un calme intérieur, un calme aussi dans votre subconscient. Et l'idée d'apaiser votre subconscient et de ne plus être justement dans des impulsions, des pulsions. Quoi qu'il en soit, c'est le fait ici de trouver une solution, ou du moins d'ouvrir une nouvelle porte, d'ouvrir... c'est l'idée voilà, de contourner peut-être l'obstacle, de faire face à l'obstacle, mais de trouver justement les solutions adéquates ici pour pouvoir dépasser cela. Quoi qu'il en soit, ça vous apporte quand même une certaine sérénité, un certain apaisement à l'intérieur de vous. L'idée réellement que là,
vous allez justement rééquilibrer, stabiliser vos émotions. Alors, au centre du tirage, on nous parle d'une méfiance. Je vérifie que vous voyez tout de même. Ouais. Qui vient voilà, vous proposer quelque chose. En revanche, c'est cette chose, c'est cette proposition, du moins peut-être, qui vient vous faire douter. Parce que vous avez ici une énergie masculine qui est dans un contrôle, qui est carré, qui agit justement d'une certaine façon. Et qui agit justement, qui est droit, hein, quoi, qui ne sort pas justement de ces retranchements ou du... Comment dire? Voilà, on a une énergie masculine qui ne sort pas de ce qu'il ne connaît pas. Il reste dans ce qu'il connaît, ce qui lui permet justement d'être organisé, d'être droit, de savoir à chaque fois où il met les pieds, parce qu'on a peut-être une énergie masculine qui sait ce qu'elle fait, qui connaît son domaine. Quoi qu'il en soit, avec l'officialisation qui est juste après, il est question d'avoir un projet en commun avec une énergie masculine, où c'est totalement ici une énergie masculine qui vous propose d'officialiser soit une relation, soit un projet, soit un travail, un poste, hein. Parce que là, avec l'énergie masculine, le karma et la liberté, ici, il est question d'avoir quelque chose de karmique, premièrement. Et c'est le fait ici, peut-être, d'être destiné à faire quelque chose, d'être destiné justement à aller vers cette officialisation. Quoi qu'il en soit, on a l'idée de retrouver une certaine liberté, soit par rapport à une énergie masculine, soit c'est l'idée réellement que cette énergie masculine va ici pouvoir sortir peut-être de ce qu'elle connaît en fait, et prendre peut-être son propre envol. Ou c'est peut-être vous justement qui allez prendre votre propre envol, dans un poste, hein, dans un travail, dans un projet, dans une relation, l'idée que vous allez peut-être commencer à faire certaines choses, à organiser certaines choses, à planifier certaines choses, à vous occuper de certaines choses qui vous apportent justement une certaine liberté d'action. L'idée réellement que plus vous aurez pas de priorité, j'ai oublié le mot. Mince. Je l'ai au bout de la langue, mais il ne veut pas sortir. Vous savez, quand vous voulez dire un mot et qu'il ne veut pas sortir. Mais là, c'est ça. De responsabilité, pardon. Voilà. Ça vient. Là, c'est l'idée réellement soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, soit c'est en lien avec cette personne. Mais on a l'idée justement d'avoir plus de responsabilité, ce qui vous permet d'être beaucoup plus libre. Et avec le karma, c'est quelque chose justement qui vient vers vous. C'est pas que vous n'avez pas le choix, mais c'est l'idée qu'il y a certaines choses justement qui doivent se faire ici. Et vous pouvez ressentir justement, de la méfiance par rapport à cette officialisation. L'idée que vous vous dites, ok, si j'officialise cette relation, si j'officialise ce projet, j'aurai beaucoup plus de responsabilités, j'aurai beaucoup plus de choses à faire, je devrais m'occuper de ci, de ça, de ci, de ça, et c'est ça peut-être qui peut vous faire douter. Vous pouvez ici peut-être, avoir peur de la surcharge, de la charge qu'on mettra sur vous ici. Quoi qu'il en soit, encore une fois, cette officialisation vous apporte une liberté d'action. Donc c'est plutôt ici positif. En revanche, vous avez de la méfiance, vous avez des doutes. Vous êtes en mode ici protection. Et c'est tout à fait normal. Il est préférable de se protéger, d'être méfiant, que d'y aller tête baissée, les yeux fermés tout de même. Quoi qu'il en soit, avec le cadeau ici, il y a quelque chose qui est pour vous. Encore une fois, avec le karma. C'est l'idée réellement que quelque chose arrive vers vous, que vous avez la possibilité de concrétiser quelque chose, mais vous arrivez peut-être au pied du mur et vous arrivez au moment fatidique et il est question réellement de se lancer, je pense. Et c'est ça, c'est la façon de se protéger. Vous avez peut-être peur ici de faire mal les choses, peur de souffrir, peur que les choses ne soient pas équilibrées, parce qu'encore une fois, on a une énergie masculine ici qui est très carrée, et vous pouvez être justement ici dans une certaine souplesse, dans une certaine liberté d'action, une certaine aisance à rebondir dès qu'il y a quelque chose qui vient vers vous. Vous avez une facilité justement à réellement ici jongler, à prendre les choses, à faire avec ce que vous avez, parce que vous connaissez votre force intérieure aussi. Cette méfiance, elle est... elle est fondée, mais elle n'est pas spécialement... Non, c'est pas ça.
voilà, cette méfiance est légitime, pardon, voilà, cette méfiance est légitime, mais elle n'est pas fondée parce qu'on voit réellement que vous allez vers un équilibre et qu'avec ce cadeau, il y a quelque chose, encore une fois, qui est fait pour vous. Soit c'est réellement l'univers qui vous apporte ce dont vous avez besoin au moment précis, soit c'est vous, tout simplement, ici, vous allez vers une officialisation qui vous apportera un plus, qui vous apportera un certain équilibre, peut-être au niveau financier, peut-être au niveau matériel, mais là aussi, au niveau financier, au niveau matériel, on a une certaine liberté, comme l'idée là que vous aurez la facilité d'investir, d'acheter, de profiter, mais tout en étant justement dans un équilibre. Autrement, si on ne me parle pas de gains, comment dire, de matériel, hein, de financier, il est tout simplement question ici d'améliorer votre vie, d'améliorer votre style de vie, d'améliorer aussi les liens qu'il y a avec une personne. Parce qu'encore une fois, cette méfiance est due aussi et par rapport à cette autre personne. Mais on voit tout de même que les choses vont quand même avancer, vont se décanter. Vous n'allez pas rester ici figé par cette méfiance. C'est l'idée réellement d'avancer en déblayant le terrain pour être sûr, tout simplement. Et il y a quelque chose, je pense ici, qui va venir vous sécuriser, vous rassurer pour que vous puissiez justement ici vous libérer, pour que vous puissiez sauter le pas, avancer, faire ce que vous avez envie de faire sans vous poser 1001 questions. Allez, on va regarder avec le Normand pour voir justement ce qu'il nous dit. Hop, alors, on va regarder les petites charmes d'abord. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons la clé, nous avons l'ancrage, nous avons le petit ange, nous avons ici période de l'hiver, nous avons le yin et le yang, et nous avons encore les ailes d'ange. Ok. Là, il est question pour vous de réellement trouver une solution, là, de trouver une solution, d'ouvrir une nouvelle porte, encore une fois, comme je vous disais au dos de deck ici, de trouver une solution qui vous permette un ancrage, qui vous permette une stabilité. L'idée que les choses ici pourront perdurer ici dans le temps. Vous avez peut-être une protection d'un défunt, une protection de vos ancêtres, une protection des guides. Quoi qu'il en soit, il y a une connexion et vous ressentez cette connexion. Vous ressentez justement les anges, les archanges, les guides, les entités, en fonction de vos croyances, bien entendu. Il est question peut-être ici, avec ce flocon, soit que les choses vont pouvoir, comment dire, vont perdurer jusqu'à la saison hivernale prochaine, et vous aurez réellement ici une officialisation, ou du moins une concrétisation pour cet hiver. En revanche, il est possible aussi que là, il soit question de, comment dire, de redéfinir, pas votre spiritualité, mais de redéfinir votre ancrage ici, de redéfinir ce qui vous équilibre, de redéfinir ce qui vous apaise. On pourrait justement avoir l'idée ici que votre yin et yang ne soit pas exploité à son maximum. Et vous pouvez ici le laisser en stand-by. Vous pouvez le laisser justement sous la glace, quoi. Allez, on va regarder avec le Normand. Allez, pour les lions. On va y aller. Que vient-il vers mai 2021, s'il vous plaît, pour les lions? Vous avez l'énergie masculine au centre, vous avez le cercueil, vous avez le livre, vous avez le bateau, la tour, la croix, la lune, l'anneau
et le trèfle. Donc on retrouve cette notion d'officialisation, hein. On la retrouve ici, hein. Cette énergie masculine qu'on voyait au début, nous la retrouvons ici. Comme je vous disais, on peut avoir une énergie masculine qui est en train de... Comment dire? On avait la carte... comment c'était? C'était comme ça et comme ça. Voilà. Je vous disais justement que là, on a peut-être une énergie masculine qui est en train de passer par certaines phases qui le permettront de sortir de sa rigidité, qui lui permettront d'être beaucoup plus souple et de retrouver aussi, lui aussi, une liberté. Là, on le voit bien. Là, on a une énergie masculine ici qui est en pleine transformation, qui est en train justement d'évoluer, qui est en train de changer certaines choses, qui est en train de couper avec certaines habitudes, avec un système, avec un fonctionnement de fer. Parce que là, on a l'idée peut-être aussi qu'une énergie masculine délaisse une zone, délaisse un endroit, délaisse quelque chose. Parce que tout de suite après, il est question ici pour cette énergie masculine, comment dire, il est question pour cette énergie masculine d'établir encore un plan. Cette notion justement que cette énergie masculine veut avancer, mais il veut savoir comment il doit avancer. Et il est question ici justement de préparer un déplacement, de préparer un changement, de préparer du mouvement ici. On pourrait justement avoir une énergie masculine qui attend l'accord peut-être soit d'une administration, d'un organisme, d'une entreprise, ou tout simplement c'est une énergie masculine ici qui prend de la hauteur parce qu'il se rend compte qu'il n'a peut-être pas réellement ce qu'il veut, d'où le fait de délaisser quelque chose en fait. Il met un terme à quelque chose ici parce que on a l'idée qu'il se retrouve justement dans une insatisfaction, d'où le fait ici de revoir comment dire, c'est pas de revoir ses priorités, mais c'est l'idée de revoir ses aspirations, de revoir ici ce à quoi il aspire, ce à quoi justement il veut être reconnu ici. Quoi qu'il en soit, avec l'anneau, on a une énergie masculine qui est reconnue pour un domaine, pour quelque chose, soit on me parle réellement ici d'une relation, et dans ce cas-là, on a une énergie masculine ici qui est prêt à s'engager dans une relation, mais on a une énergie masculine qui doit d'abord passer par des étapes avant de pouvoir ici s'engager corps et âme dans un nouveau projet, dans un travail, ou encore une fois, dans une relation. Avec le trèfle, il est question justement, pour cette énergie masculine ici, de saisir les opportunités qui arrivent vers lui, et on a l'idée justement d'avoir une opportunité qui soit bénéfique. Mais encore une fois, si on me parle d'opportunité ici, il est question d'avoir un retour d'un organisme, d'une entreprise, d'une ONG, quelle que soit cette chose, on a l'idée d'avoir un retour administratif qui soit tout de même ici positif, qui engendre peut-être une officialisation. En revanche, comment dire, cette officialisation ici va permettre ici de, comment dire, de vous mettre en avant dans un certain domaine, de vous mettre en avant dans un peut-être dans une relation. L'idée réellement, c'est que là vous pouvez être dans une relation où vous étiez peut-être de côté, ou tout simplement vous vous engagez avec une personne et vous allez pouvoir ici mettre en place, mettre en œuvre vos capacités, ce que vous souhaitez justement mettre en place, les projets, votre façon de vivre, votre façon de fonctionner avec l'autre. Il y a tout un système ici justement qui peut être revu. Mais quoi qu'il en soit, hein, on a principalement ici un engagement qui est positif, ou du moins c'est une opportunité qui est saisie, qui permet de s'engager plus concrètement, plus sereinement. Et c'est quelque chose aussi qui soit qui vous ressemble, soit qui ressemble, du moins qui ressemble, mais qui une officialisation dans le sens où on a peut-être un projet qui correspond totalement aux aspirations d'une personne. Et ça lui permet justement d'être reconnu pour cette aspiration, ou du moins d'être reconnu pour son savoir-faire ici. Parce que là, c'est réellement l'idée d'avoir une énergie masculine qui a certaines connaissances et qui peut les mettre en pratique pour être reconnue. Allez, on va regarder maintenant avec le tarot. Alors, hop, on va prendre celui-là.
Hop, hop, hop. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, mai 2021. Allez, on y va. Vous avez le 3 d'épée. Vous avez le 8 d'épée. Hop, 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 c'est tout qui tombe. Vous avez ici le roi de coupe, le page d'épée, valet d'épée, l'as de pentacle au centre du tirage. Donc encore une fois, hein, il y a réellement la possibilité ici de concrétiser, d'aller vers une officialisation ici. La reine d'épée, ok. La tempérance. La reine de bâton. Et nous avons ici le 7 de pentacle. Alors, voilà, premièrement, au centre du tirage, comme je vous disais, vous avez ici la possibilité de planter votre graine, de commencer à faire germer, de commencer à mettre en place votre projet, de commencer à mettre en place ce que vous souhaitez mettre en place, hein, tout simplement. Parce qu'avec le valet d'épée qui est juste après, il est question ici justement d'être dans l'authenticité, d'être dans l'honnêteté. Vous allez ici aussi recevoir des nouvelles par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre. Avec cet as de pentacle, vous vous lancez dans une nouvelle aventure au niveau matériel, au niveau professionnel, au niveau financier. Et en tant que... Je pense ici que c'est votre mental, cette reine d'épée. Parce que là... on a l'idée réellement, j'ai la sensation déjà que vous êtes ici en tant qu'énergie féminine avec la reine de bâton. Et là, vous pouvez peut-être avoir l'appui, avoir le soutien ou tout simplement à recevoir des conseils aussi d'une énergie féminine par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre. En revanche, moi je le vois plus comme votre mental dans le sens où avant... on vous voit justement, je vous vois vous engager dans un projet, je vous vois mettre des choses en place, je vous vois commencer à essayer de concrétiser certaines choses. D'où le fait ici d'avoir cette reine d'épée en esprit dans votre mental. Ou du moins c'est votre mental ici qui ressort, dans le sens où là vous allez être méthodique, vous allez être stratégique. Quand je vous parlais justement ici peut-être, c'était avec l'oracle, d'un contrôle, le contrôle on le retrouve avec cette énergie féminine, avec cette reine d'épée. Il est question ici peut-être pendant un laps de temps délaisser les émotions pour être le plus lucide, pour être le plus conscient et pour être justement avec cette conscience, pour être sûr de ce que vous souhaitez, pour être sûr de ce que vous mettez en place. L'idée réellement c'est que là vous allez être méthodique, vous allez instaurer ici, vous allez agir par étapes tout simplement. Et vous avez un objectif que vous ne perdez pas de vue, en sachant que tout de suite en dessous on a le 7 de pentacle. Il est question ici pour vous d'être dans la patience. Là avec ce 7 de pentacle, c'est de patienter jusqu'à la maturation. Et encore une fois, je vous disais que vous avez la possibilité peut-être de concrétiser, d'officialiser, ou du moins que votre projet voit le jour pendant l'hiver. Certes, ce sera l'hiver de cette fin d'année, mais c'est peut-être quelque chose qui prend du temps avec cet as de pentacle. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui va venir, qui va vous tomber dessus, ou ce n'est pas quelque chose que vous avez lancé ou que vous allez lancer en claquant des doigts. Non, on a un travail derrière qui est important justement avec cette reine d'épée, et on a des choses qui sont entreprises ici, qui est d'ordre de la communication, qu'elle soit écrite, orale, papier, mail, tout ce que vous voulez. Là, on rentre justement, vous allez rentrer dans le vif du sujet par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. C'est peut-être un projet, une relation, un projet qui engendre un projet par rapport à une relation, acheter une maison, construire une maison, rénover une maison, créer votre entreprise, lancer votre, je sais pas moi, lancer votre gamme, c'est tout simplement aussi le fait d'emménager aussi avec une personne. C'est des projets du type d'ordre matériel, d'ordre financier, d'ordre du tangible qu'on peut toucher, qu'on peut voir.
mais il est question justement d'établir certaines choses. Avec le 3 d'épée et le 8 d'épée et le roi de coupe, on a une énergie masculine ici qui est coincée. Par rapport à certaines blessures, par rapport à certaines émotions qu'il n'arrive pas à exprimer. On a une énergie masculine qui se sent limitée ici. C'est pour ça peut-être que là, vous prenez les devants. Et surtout que vous avez un état d'esprit pour, dans le sens où là peut-être vous avez affaire à une personne en face de vous qui est coincée, qui ne peut pas agir, qui est tourmenté justement par ses émotions, alors que vous êtes ici dans un certain équilibre, dans une certaine harmonie, dans une certaine souplesse, encore une fois, qui vous permettent réellement de faire avec ce que vous avez à chaque moment sans vous prendre la tête. Et il est question justement avec le roi de coupe, la reine d'épée et le 7 de pentacle ici, d'être patient aussi par rapport à une énergie masculine, d'être patient par rapport à vos projets, à vos objectifs. Le fait d'atteindre vos objectifs ne se fera pas du jour au lendemain ici. Il est question d'être dans une maturation qui peut ici prendre plusieurs mois. En sachant qu'avec le 3 d'épée, nous avons ici le valet d'épée, nous avons la tempérance, une seconde fois qu'on retrouve en état d'esprit. Il est question ici justement pour vous de venir apaiser certaines blessures, de communiquer justement par rapport à certaines blessures, qui sont peut-être, qui touchent l'autre, dans le sens où vous n'êtes peut-être pas impacté par ces blessures, vous ne ressentez pas spécialement de choses néfastes à l'intérieur de vous, mais vous pouvez ici avoir un interlocuteur qui a certaines difficultés. Et là, il est question pour vous peut-être de lui venir en aide, mais quoi qu'il en soit, on a des communications ici qui permettent de mettre, oui, ça se dit, je sais pas, bref, qui permettent de mettre le doigt justement sur ces blessures ici. Parce que là, avec la tempérance, il y a un équilibre qui est retrouvé. Un équilibre qui est retrouvé de par votre force intérieure, encore une fois. En sachant que moi, cette ligne me parle ici totalement aussi de vous. On a la tempérance, la reine de bâton et le 7 de pentacle. Il est question ici justement de mettre votre force à profit dans un équilibre, dans des communications, dans une souplesse. Réellement, c'est l'idée d'être fluide en fait, de suivre le mouvement, d'être dans le flow, quoi. De ne plus se prendre la tête, de ne pas aller à contre-courant. Là, vous allez justement suivre le courant, ce qui vous permet justement d'être dans une libération de votre force intérieure. Et cette force intérieure, vous allez ici la mettre à profit dans votre projet qui vous permettra ici justement de dégager cette énergie masculine. Parce que vous souhaitez justement vous engager, vous souhaitez entamer une relation, entamer un projet avec cette personne, mais vous ressentez qu'il y a quelque chose qui bloque, qu'il y a quelque chose qui vous limite vous aussi. Parce que si cette personne en face est limitée, et que vous souhaitez faire quelque chose avec l'autre personne, automatiquement la limitation qu'a l'autre, vous la ressentirez. Elle aura aussi un impact sur ce que vous souhaitez mettre en place. C'est pour ça ici justement que vous allez ici venir communiquer avec cette personne. Vous allez communiquer avec cette personne pour comprendre le pourquoi du comment, pour comprendre peut-être certaines blessures, pour comprendre certaines peurs, pour comprendre aussi certains agissements. Encore une fois, avec cette reine de bâton, vous avez la force intérieure, vous avez la capacité aussi peut-être d'être dans une patience, parce que là, on a une patience quand même, j'ai la sensation que c'est une patience qui va vous... Ça va prendre du temps, quoi. Oui, ça va prendre du temps. Là, on n'est pas sur un mois, là, on est sur plusieurs mois quand même. Mais là, vous, en tant qu'énergie féminine, en tant que reine de bâton, vous allez... Comment dire? Vous allez ici... mettre votre force à profit dans ce qui est prioritaire. Et cette priorité ici, j'ai la sensation que c'est cette énergie masculine ici. Parce qu'on a une énergie masculine qui a aussi qui a envie d'entamer aussi un nouveau projet, qui a envie de se lancer dans ce nouveau projet avec vous. Mais il y a un équilibre qui doit être retrouvé. Il y a un ancrage, encore une fois, qui doit être retrouvé ici. Allez, on va regarder maintenant le tirage sentimental, justement, pour voir ce que cela nous dit.
Allez, pour les lions, s'il vous plaît, au niveau sentimental, au niveau relationnel, mai 2021. Allez, on y va. Vous avez les profondeurs, vous avez l'attachement, vous avez l'expansion, vous avez l'amusement, vous avez la stabilité. On nous parle réellement encore de stabilité, hein, d'harmonie, de balance, d'équilibre. Vous avez le cocon. Nous avons ici la trahison. Nous avons la manipulation. Et nous avons ici la séparation. J'ai cru qu'elle était à l'envers, mais pas du tout. Ok. Alors, c'est un tirage qui est quand même assez particulier. Parce que on voit réellement que les choses se décantent plutôt bien, mais vers la fin, ça part un peu en cacahuète, hein, pour être honnête. Là, on voit justement que vous allez peut-être chercher à comprendre l'attachement que vous ressentez ici. Vous allez chercher à comprendre pourquoi vous ressentez peut-être un lien avec une personne, ou pourquoi justement vous avez besoin de cette personne. Quoi qu'il en soit, vous vous sentez lié avec cette personne. Il y a un attachement qui est quand même assez conséquent, qui commence à prendre de l'ampleur et qui peut justement ici, comment dire, c'est un attachement qui peut être nocif. C'est un attachement ici qui peut ici justement créer un isolement. On a l'idée tout de même d'être dans de belles énergies, mais avec l'amusement, il y a quelque chose que vous prenez peut-être trop à la légère. Ou c'est soit les énergies ici d'une autre personne, ou les énergies qui sont présentes autour de vous, mais il y a quelque chose ici qui est pris à la légère. Et il y a un attachement justement qui commence à prendre de l'ampleur. Et je pense que c'est cette ampleur, que c'est cet attachement qui prend de l'ampleur est pris à la légère ici. Parce qu'on a l'idée justement peut-être que cet attachement ici pourra vous nuire à votre stabilité, nuire à votre ancrage. L'idée tout de même que si vous êtes attaché, vous devez ici garder votre dépendance. Vous devez garder votre indépendance, pardon. Il est question peut-être voilà, d'avoir de la dépendance par rapport à une autre personne ici. Encore une fois, voilà, il est question peut-être que cet attachement qui prend de l'ampleur, qui commence à prendre de l'ampleur, va commencer ici à empiéter sur votre bien-être intérieur, va commencer ici à empiéter sur votre stabilité. Avec l'amusement, encore une fois, il y a quelque chose que vous prenez à la légère, dans le sens où vous peut-être vous dites que c'est tout simplement des sentiments qui sont forts et rien de plus. C'est l'idée tout de même ici, hein, vous êtes concentré sur vous, vous vous écoutez. Mais on a cette notion peut-être d'être leurré, parce qu'on retrouve cette trahison. La trahison n'est pas forcément physique, n'est pas forcément charnelle. Là, on peut ici parler peut-être d'une trahison que vous vous faites à vous-même. Ou c'est une trahison justement peut-être que la personne en face de vous n'exprime pas ses intentions. Mais de ce que je vois, il est question en fait pour vous de rester en fait fidèle à vous-même. Parce que j'ai la sensation que cet attachement qui commence à prendre de l'ampleur pourra totalement ici vous perdre. Vous pourrez ici vous perdre dans le sens où vous pourrez agir de certaines façons qui ne vous ressemblent pas du tout. On a l'idée justement d'agir à l'opposé de ce que vous souhaitez. Et ça vous cause justement un renfermement, ça vous cause un isolement, ça vous cause justement l'envie de vous replier sur vous-même, de vous isoler, de vous retrouver avec vous-même pour réellement savoir où vous en êtes, pour réellement savoir ce qui est bien pour vous, pour réellement savoir ce qui vous procure justement du bien.
c'est l'idée, cette manipulation, elle n'est pas là dans le sens où on a essayé de vous manipuler ou autre, je n'ai pas cette sensation. Bon, pour d'autres, ça pourrait être le cas, hein. Je n'ai pas la science infuse, les cartes non plus ne l'ont pas. Mais il est question ici, en fait, j'ai la sensation que vous vous manipulez vous-même. Dans le sens où là, vous vous trahissez vous-même, vous vous dites non, non, mais c'est pas un attachement nocif, c'est pas un attachement nuisible, c'est juste que je l'aime fort, ou c'est juste que on pourrait aussi avoir une personne hein, qui instaure le cadre d'une dépendance. Comment dire, on pourrait avoir affaire à une personne qui est en train justement d'instaurer de la dépendance. Ce qui provoque justement, vous, de la dépendance par rapport à l'autre. On a, voilà, cette notion tout de même ici d'être dans un environnement qui n'est pas réel, mais qui n'est pas réellement accordé à ce que vous souhaitez, qui n'est pas réellement accordé à votre être, qui n'est pas réellement accordé à vous-même. Parce qu'encore une fois, j'ai la sensation ici que vous êtes en train de vous faire de l'infidélité à vous-même. Il est question pour vous de prendre de la hauteur par rapport à cela. Cet isolement et la légèreté, elle vous est bénéfique parce que elle vous fait voir les choses autrement, elle vous fait prendre conscience de ce qui est en train de se passer, des liens qui sont en train de s'instaurer, des choses qui sont en train de prendre place pour longtemps et de perdurer. Il y a cette notion justement qu'une fois cette prise de hauteur faite, vous pourrez totalement ici mettre un terme à quelque chose pour être le plus sincère par rapport à vous-même en fait, encore une fois. C'est l'idée de couper court à une certaine façon de faire, de couper court aussi à une relation, de couper court à certaines communications, de couper court à un type de relation, si on me parle justement d'une relation qui peut être trop légère, dans le sens où c'est une relation peut-être où vous vous voyez uniquement pour le sexe, ou c'est peut-être aussi une triangulaire, hein, je ne peux pas l'exclure en sachant qu'on a la trahison ici, mais il y a une prise de distance, une prise de recul qui va vous être favorable dans le sens où vous allez ici retrouver votre authenticité, vous allez ici retrouver votre fidélité à vous-même, vous prenez de la distance, vous coupez court, vous coupez net avec certaines choses, pour réellement être sincère, encore une fois, avec vous-même, parce que c'est ce qui est important ici pour vous, j'ai la sensation. La sincérité envers vous-même, votre propre loyauté, votre propre amour-propre, votre propre respect. Allez, on va continuer, on va voir justement les messages. Le message des oracles. Alors, pour les lions, mai 2021. Hop, j'en prends une seconde avec lui. Oh. Et oh. Non, bon, il n'est pas chaud. Attendez, excusez-moi. Alors, nous avons ici l'instant présent et l'esprit de l'éléphant. Apprenez du passé. De toute façon, avec l'état d'esprit que vous avez avec la lionne ici, il est question de franchir des étapes, de passer des galons. Donc là, je pense pour vous aider ici, l'oracle vous conseille justement de tirer des leçons du passé, d'apprendre des événements du passé, de regarder de regarder comment les événements se sont déroulés. Parce que si vous souhaitez justement entreprendre quelque chose différemment, il est peut-être, c'est peut-être bien aussi de regarder comment vous avez fonctionné avant pour réellement changer de type de fonctionnement, pour réellement avoir un changement.
en sachant que là on vous demande justement de rester dans l'instant présent, de ne pas justement être trop dans le passé. En fait, c'est l'idée de prendre juste ce dont vous avez besoin et de ne pas trop rester justement dans le passé. Ce qui est passé, bien entendu. En revanche, on a peut-être des événements du passé où il est nécessaire de tirer des leçons. Et vous pouvez, comment dire, vous pouvez ici être en plein travail, parce que avec la lionne, il est question de cela. Et surtout qu'avec la tempérance, vous êtes en train de faire une petite purge, vous êtes en train de réharmoniser le tout. Et il est question peut-être de tourner le dos définitivement à un passé, de prendre uniquement ce dont vous avez besoin et de dire stop définitivement à ce passé pour réellement vous focaliser sur l'instant présent. On vous conseille aussi de ne pas trop vous projeter sur du long terme. Il est préférable de rester... il est préférable de rester, mais il y a certaines choses où on doit justement voir sur du court terme et d'autres sur du long terme. Et là, il sera peut-être préférable de ne regarder que l'instant présent, de faire encore une fois avec ce que vous avez autour de vous sans vous prendre la tête. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu, les lions. N'hésitez pas à me dire cela en commentaire. Je serai ravie de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas louper les prochains tirages. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye!